Hey vous! Aujourd'hui un nouveau tuto, ouais je suis très tuto en ce moment, m'en voulez pas mais j'ai vraiment envie de jouer avec du maquillage et comme j'ai plein de trucs que j'ai pas utilisé en vidéo, que j'ai entassé et entassé pendant des mois et que j'ai vraiment envie de vous montrer et qu'en plus ce soir je sors, je me suis dit que c'était une très bonne excuse et aujourd'hui j'ai choisi d'utiliser la Soft Glam de Anastasia Beverly Hills qui est l'avant-dernière palette qu'ils ont sortie. Ouais, c'est celle qui est sortie avant la Norvina, il me semble. Bref, quoi qu'il en soit, c'est une très très jolie palette de neutres. Si vous cherchez une bonne palette de neutres, je ne pourrais que vous la conseiller parce que je trouve que les fards irisés sont vraiment magnifiques et que les fards mat se travaillent très bien comme vous allez le voir après. Personnellement, je sais qu'il y a plein de polémiques sur les fards Anastasia Beverly Hills. J'en ai déjà parlé dans la vidéo que j'ai fait il y a un moment sur la subculture puisque c'est là que la polémique avait vraiment enflé. À cause du côté poudreux des fards, de la difficulté qu'on a à utiliser les irisés pour certaines palettes, etc. Donc j'en ai parlé, j'ai expliqué comment il fallait utiliser les fards Anastasia selon le mode d'emploi qu'ils donnent maintenant avec à l'époque la subculture. Je vous attacherai la vidéo par ici, mais en gros, si vous faites attention à ne pas prélever trop de fards et que vous faites attention à tapoter l'excédent, il n'y a pas de problème. Pour les irisés, ils se travaillent très bien au doigt. Personnellement, je les applique avec un pinceau, vous allez le voir également, avec un pinceau synthétique. Type pinceau pour anti-cerne, moi c'est toujours le 242 de MAC il me semble. Oui c'est ça, j'ai beau l'utiliser depuis 10 ans, j'ai toujours du mal à retenir les numéros. Mais avec ce pinceau je n'ai aucune difficulté pour prélever la matière, donc si vous ne voulez pas utiliser vos doigts, je ne peux que vous conseiller un pinceau de ce type là. Comme d'habitude je vais vous faire un tuto pas à pas du look que vous voyez ici. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait afin qu'on puisse créer une formidable communauté, une belle famille et que nous puissions conquérir le monde ensemble. Je m'emballe. Non, en vrai, si vous vous abonnez, vous serez au courant quand je mets une vidéo en ligne, c'est tout. Je vous attends également sur mes réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, tout est en barre d'infos et également sur l'écran. Et maintenant, on arrête de parler, place au tuto. J'ai déjà appliqué ma base, c'est toujours la P. Louise. Je vous assure que vous n'êtes pas prête de me voir utiliser autre chose parce qu'elle est tellement formidable que je pense que je vais pas en changer avant très très longtemps. On va commencer avec une petite couleur de transition, je vais utiliser Orange Soda. Comme d'habitude avec les palettes Anastasia Beverly Hills, je vous conseille de simplement tapoter une fois dans la palette et vous voyez comme ça couvre déjà le pinceau. La pigmentation est très très élevée, ce sont des pigments quasi purs, donc les fards sont pressés très doucement, ce qui fait que si vous mettez votre pinceau et que vous y allez vraiment un petit peu plus fort, ça va faire beaucoup de chutes, ça va faire beaucoup de poudre dans la palette. Donc oui, les fards Anastasia sont poudreux, mais une fois que vous savez ça, c'est très facile à utiliser. Ne mettez votre pinceau qu'une fois dans le fard. Et avec cette couleur, je vais venir définir le creux de paupière. Ça va vraiment être une transition très très douce parce que comme vous voyez c'est un fard orange mais assez clair par rapport à la couleur de ma peau, même si c'est assez pigmenté comme toujours. Et je vais bien jusqu'à l'intérieur parce que comme on va faire un halo, on veut vraiment que la transition soit sur tout le creux de paupière. Je vais ensuite utiliser Sienna mais un peu plus précisément dans le creux de paupière. Vous voyez en prélevant qu'une fois comme mon pinceau est recouvert de matière. Donc si vous avez fait votre teint avant, vous mettez votre pinceau qu'une seule fois comme je vous ai dit et vous tapotez l'excédent. Et donc cette couleur je vais la mettre dans le creux ici. Alors si vous avez du mal à définir votre creux de paupière, je vous conseille de pencher la tête en arrière. Ça aide toujours un peu pour bien voir votre creux. Et pareil on va bien à l'intérieur. Gardez bien en tête que si vous dépassez sur votre paupière mobile, ça n'a aucune importance puisqu'après on va venir nettoyer pour faire le halo avec de la base à paupières ou un anti-cerne selon ce que vous utilisez, donc pas de panique. On arrive à la partie un peu délicate où il va falloir faire les bords du halo, donc je vais prendre la couleur Mulberry qui est ici et je vais la mélanger avec ce marron là qui s'appelle Cypress Umber. Et avec un tout petit pinceau, vous voyez j'ai pris un pinceau crayon, je vais venir placer la couleur à l'intérieur de l'œil et également à l'extérieur, mais en laissant un trou au milieu en fait. Juste ici, en remontant bien dans le creux de paupière, et à l'extérieur de la même manière. De manière générale, et particulièrement quand on fait un halo, il y a quand même un moment où on ressemble à rien, c'est le cas en ce moment. Avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais juste placer cette couleur dans le creux, mais vraiment très précisément en rejoignant les deux côtés, un peu comme un pont. Et avec mon pinceau avec lequel j'ai placé Sienna, je vais estomper délicatement comme ça, juste dans le creux de paupière pour pouvoir bien fondre toutes les couleurs.
Je reprends ma base P. Louise, j'en ai mis sur le dos de ma main. Vous pouvez aussi prendre de l'anti-scène pour cette étape et je vais en mettre sur mon pinceau. Et alors là, je vais vous donner un petit truc. Si vous ne savez pas où arrêter votre cut crease, je vais en mettre sur ma paupière vraiment très grossièrement, mais genre un gros tas. Et je vais regarder en haut. Voilà. Et ça va me laisser une marque. Et en fait, c'est là que je vais couper le cut crease. À partir de cette marque, je vais nettoyer en quelque sorte l'espace qui reste entre le coin externe et le coin interne. Bien sûr, c'est à vous de choisir quel espace vous laissez entre les deux côtés. Moi, j'ai envie que ce soit assez étendu et qu'on voit bien la couleur que je vais mettre au milieu. Après, c'est un choix, vous pouvez aussi réduire l'espace ou l'agrandir autant que vous le voulez et que vous le pouvez selon votre paupière. Et maintenant, avec le même pinceau, je mets du Fix Plus dessus parce que sans Fix Plus, ça n'a pas la même saveur. Je vais utiliser Bronze. J'ai beaucoup hésité parce qu'il y a 3 dorés qui me plaisent, mais bon, il faut bien choisir. Donc j'ai choisi celui-là, c'est le plus doré des 3, le plus jaune. Et il est un peu vieil or, donc c'est vraiment une couleur que je trouve magnifique. Et donc si vous avez suivi, je vais placer ça. Oh. J'en perds mes mots. Je mets la couleur sur tout l'espace qu'on a dessiné. En tapotant comme ça pour garder le maximum d'intensité. Moi c'est comme ça que j'aime placer les fards un peu irisés, très métallisés. Une fois là, vous voyez que c'est quand même relativement assez moche, étant donné que ce n'est pas estompé. Donc je vais reprendre mon petit pinceau avec lequel j'ai placé la couleur à l'extérieur et à l'intérieur. Et maintenant, on va faire les ajustements. Je reprends exactement le même mélange de couleurs et je vais passer par-dessus les démarcations très doucement pour pouvoir garder l'intensité du fard doré, mais quand même estomper les couleurs les unes dans les autres. Et pareil dans le creux de paupière où je vais très délicatement passer par-dessus la démarcation. Vraiment très doucement parce que je veux quand même qu'on voit les deux couleurs qu'on a placées au tout début. Vous voyez l'idée? Voilà, là ça me paraît pas mal. Vous voyez la différence entre cet œil qui est fini entre guillemets et celui-là? J'espère. Aujourd'hui on fait un thread liner parce qu'on est extra. On va pouvoir enlever les chutes potentielles et nettoyer tout le fard qui a dépassé en dessous du liner. Vous connaissez la technique avec la petite lingette démaquillante. Je ne peux évidemment pas être extra glam sans des extra fossiles, donc aujourd'hui ce sera les Noirs Fairy de House of Lashes. Ils sont hyper fluffy, ils sont... waouh. Comme toujours, je vais faire mon teint avant de finir mon ras de cils inférieur et aujourd'hui on utilise le... comment il s'appelle déjà? Natural Radiant Longwear Foundation, voilà. Et c'est la teinte Stromboli pour pouvoir faire un raccord avec le cou parce que j'ai toujours le visage plus pâle que le corps. Anti-cerne, Nars, hyper original, je sais. Peut-être qu'un jour je trouverai mieux, perdez pas espoir. On fixe tout ça avec Loa, comme d'hab, hein. Ça c'est pareil. Peut-être qu'un jour une autre poudre trouvera grâce à mes yeux pour le baking, mais pour l'instant c'est pas le cas. C'est la seule qui fixe sans m'assécher le dessous de l'œil et en floutant mes pores, donc c'est pareil quoi, j'arrive pas à trouver mieux. Je la laisse poser 30 secondes, 1 minute au max et ensuite je balaye l'excédent. Je laisse pas poser plus, je fais pas du vrai baking, je laisse pas cuire la poudre pendant 5 minutes parce que justement j'ai le dessous de l'œil assez sec. Donc je préfère pas tenter le diable. 1 minute ça suffit amplement pour fixer pour toute la journée pour moi avec la peau sèche. Et c'est très bien comme ça. En revanche, je ne poudre jamais le reste du visage avec cette poudre-là. Pour moi, elle est un poil trop matifiante pour tout le reste de mon visage. Comme je vous l'ai dit, j'ai la peau sèche, donc je n'éprouve pas le besoin d'avoir une matité absolue sur l'ensemble du visage. Quand je poudre, c'est vraiment avec des poudres plus lumineuses, style celle de Hourglass dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, la Luminous Light, ou bien la BK, la Hydra Mist. Il faut absolument que je vous parle de cette poudre parce que c'est un truc de malade. Mais bon, aujourd'hui, je ne vais pas poudrer le reste de mon visage puisque je n'en éprouve pas le besoin, mais... juste pour que vous sachiez, quand je poudre le reste du visage, ce n'est pas avec une poudre comme la Laura Mercier qui est trop matifiante. Bon, du coup, on peut finir ce ras de cils. Je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse pour commencer. Très grossièrement, je vais un peu déborder sur le ras de cils, mais c'est fait exprès. Oui, c'est toujours un crayon Marc Jacobs. Quand je vous ai dit que j'utilisais plus que ça, je ne mentais pas. Je vais reprendre Sienna, que je vais mettre sur tout le ras de cils. Et pour finir, je vais prendre le noir de la palette qui s'appelle... noir. Et avec un pinceau avec une tranche toute fine comme ça, je vais le mettre en ras de cils. Mais vraiment ras de cils tout collé quoi. Ras de cils tout collé. Les explications d'une pro, de rien. Vous m'avez comprise quoi. Vous restez vraiment au ras de la ligne de cils pour qu'on puisse voir Sienna en dessous
et l'effet est un peu charbonneux, vous voyez. Et on réestompe bien évidemment, on reste pas comme ça, hein. Toujours on estompe après avoir posé chaque couleur. Alors particulièrement aujourd'hui, il ne faut pas oublier le mascara en bas parce que vu les fossiles qu'on a en haut et vu comment c'est chargé, si on oublie le mascara en bas, ça fait un peu bizarre. Il nous manque quand même une petite touche de lumière. Toujours mon Fix Plus d'amour. Et je vais prendre Fairy et je vais le mettre juste dans le coin interne. Quand je fais des smokies très intenses comme ça, j'aime avoir un teint bien hâlé, bien bronzé. Donc je vais utiliser Give Me Sun aujourd'hui de MAC parce que je trouve que c'est un bronzer qui fait vraiment une mine hyper J.Lo. Il est un poil plus chaud que ceux que j'ai l'habitude d'utiliser le reste de l'année, enfin ceux que j'utilise le plus. Mais c'est un bronzer que j'adore quand je fais des looks intenses comme ça. Et surtout quand je mets des couleurs un peu orangées dans le creux de paupière, je trouve que ça fait une espèce de raccord qui est hyper joli. En blush, je veux quelque chose de très discret. Donc je vais utiliser ce blush là de chez Hourglass. C'est un blush un petit peu lit de vin mais mélangé avec une couleur neutre. Ce qui fait qu'il n'est pas hyper voyant comme tout chez Hourglass. C'est très subtil. Donc je vais utiliser ça sur les pommettes. Et ben même en prenant peu de matière, vous voyez qu'il y a quand même une belle pigmentation. Je pense que j'en ai déjà pris trop. Mais bon, au moins peut-être que vous voyez la couleur à la caméra. Aujourd'hui, je veux pas d'un highlight trop intense. Ouais, tout arrive. Donc je vais prendre Opale de chez Becca, qui, comme vous pouvez le voir, a vécu une minute de silence. Je sais que ça se répare, hein, faut juste que je me lance. C'est juste que le décès a eu lieu récemment, je suis pas encore prête. J'en ai mis très peu sur mon pinceau et je vais vraiment juste faire une toute petite touche lumière ici. Si c'est encore trop intense à votre goût, vous pouvez toujours prendre votre Beauty Blender et le passer par-dessus. Votre Beauty Blender humide, hein, bien sûr. Et repasser par-dessus pour enlever de l'intensité et pour fondre l'highlighter à la peau. J'aime beaucoup faire ça pour un look plus naturel quand je me maquille beaucoup les yeux comme j'ai fait aujourd'hui ou justement quand je fais des no make-up où j'essaye d'avoir l'air naturel. Pour les lèvres, d'abord le crayon Natural de NYX. C'est vraiment la base ce crayon, comme vous pouvez le voir, je suis à la fin, il a vécu, mais j'en ai déjà un d'avance parce que ce crayon, c'est la vie. C'est vraiment le crayon que j'utilise pour tout, que j'ai n'importe quelle couleur de rouge à lèvres en dessous, franchement c'est une tuerie. Et pour finir, on reste avec NYX. Je rajoute juste un gloss qui s'appelle Natural, principalement au centre des lèvres. Ouh, attendez, j'ai oublié de mettre une petite couleur sous le sourcil. Je vais prendre Tempera dans la palette et je vais juste venir la mettre ici. C'est une couleur crème matin, c'est simplement pour que ce soit propre et parfait. Un petit bain de spray fixateur. Vous en avez pensé quoi? Je vous attends en commentaire pour me dire ça. Moi je pense que là on est assez glam, là, on est assez bonasse. J'espère sincèrement que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous attendez d'autres tutos, d'autres choses, d'autres styles. Peut-être qu'il faudrait que je me mette à faire des maquillages un peu plus naturels. Le problème c'est que moi après, dès que j'ai mis les doigts dedans, j'arrive plus à m'arrêter. Bizarre cette phrase. En attendant une nouvelle vidéo, je vous retrouve dans les commentaires et sur les réseaux. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!